comment obtenir ces fameux 67 points? Et oui, parce que c'est 67 points qu'il faut pour pouvoir recevoir l'invitation à présenter une demande pour Entrée Express. La première chose, vous en parlez l'autre jour, ça va être votre niveau de compétences linguistiques. Il y a deux langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Et en fonction de celle que vous allez choisir en premier, pour votre première langue, vous pouvez obtenir jusqu'à 24 points. Et en fonction de celle que vous choisirez pour la seconde, vous pouvez obtenir jusqu'à 4 points. Donc au total, déjà, ça vous fait 28 points que vous pouvez avoir si vous avez un bon niveau en anglais ou en français. La deuxième chose intéressante, ça va être votre niveau d'études. Puisque là, vous pouvez avoir jusqu'à 25 points. Alors bien sûr, en fonction des études que vous avez faites, vous n'allez pas obtenir le même nombre de points. Par exemple, si vous avez été seulement jusqu'à la fin du collège, vous avez 5 points uniquement. Par contre, si vous avez été jusqu'au doctorat, là vous obtenez les 25 points. Et à titre d'exemple, un bac, donc quelqu'un qui a été jusqu'à la fin du lycée, c'est 19 points. Et une licence, c'est donc 3 ans après le bac, c'est 22 points. Une autre façon d'acquérir des points, ça va être votre expérience de travail. Plus vous avez exercé longtemps dans votre métier et plus vous allez pouvoir obtenir de points. Si vous avez travaillé 1 an dans votre métier, vous obtenez 9 points. Alors que si vous avez travaillé plus de 6 ans, vous pouvez obtenir jusqu'à 15 points. Quatrième critère, ça va être votre âge. Et oui, le Canada veut des personnes qui sont jeunes. Donc si vous avez entre 18 et 35 ans, vous pouvez obtenir 12 points. Après, c'est dégressif de 1 point par an jusqu'à 46 ans. Et donc, à partir de 47 ans, là, vous avez 0 point. Là, au Canada, il veut des jeunes et à partir de 47, c'est fichu. Et enfin, cinquième et dernière chose pour obtenir des points, ça va être ce qu'ils appellent la faculté d'adaptation. Et là, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 points supplémentaires. Alors ça va être par exemple le niveau d'études de votre conjoint. Si vous venez avec votre conjoint puis qu'elle a un bon niveau soit en anglais soit en français, vous pouvez avoir 5 points supplémentaires. De même que si vous ou votre conjoint avez fait des études au Canada, là vous pouvez avoir aussi 5 points supplémentaires. Pareil, si vous avez de la famille au Canada, là c'est 5 points supplémentaires. Et si vous avez déjà travaillé au Canada, c'est la même chose, 5 points supplémentaires. Alors attention parce que vous pouvez cumuler tous ces 5 points. Là, vous pouvez avoir déjà fait des études, déjà travaillé, votre conjoint qui parle anglais ou français, etc. Mais le maximum que vous obtiendrez là pour ce critère-là, c'est quand même maximum de 10 points. Voilà, j'espère que c'est clair. À vos calculatrices maintenant, regardez combien ça fait. Est-ce que vous atteignez les 67 points aussi? Et si oui, écoutez, tentez votre chance parce que vous allez recevoir sans aucun problème une invitation du gouvernement du Canada à présenter une demande de résidence permanente pour le programme Entrée Express. Abonnez-vous et puis continuez à mettre des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis avec l'ENAF, on est là pour vous accompagner si vous avez besoin d'aide pour votre démarche de demande d'Entrée Express ou pour tout autre programme d'ailleurs. N'hésitez pas à nous écrire sur notre site internet, il y a un formulaire de contact, on répondra avec grand plaisir.